Salut à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va extrêmement bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et si je vous retrouve cette semaine, c'est tout simplement pour la Turtle Geek Convention 7. Donc vous le voyez, je ne suis pas chez moi. On voit d'ailleurs le stand de Nemco Show juste derrière. On va découvrir tout ça dans cette vidéo et ça se passe maintenant. Donc là nous nous retrouvons sur le stand de Nemco Show, donc je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas, même si l'année dernière tu t'étais déjà présenté. Salut, je suis Nemco du Nemco Show, passionné depuis l'âge de 6 ans, ça fait 22 ans que je collectionne le jeu vidéo et on a créé une association familiale de partage et de sauvegarde du jeu vidéo qu'on met à disposition sur des événements comme la Turtle Geek Convention ou prochainement au Nemco Game Show. Alors du coup, justement, parle-nous un peu de ton Nemco Game Show, puisque en fait c'est la première convention que tu organises. Ouais, c'est la toute première. On est un peu stressé. Bon, après on a l'expérience un petit peu avec les Paris Games Week, les Japan Expo qu'on a fait précédemment. Mais voilà, donc là c'est vraiment l'univers du Nemco Show qu'on va essayer de d'étendre à Beaumont-le-Roger. Donc c'est une salle super belle qui a été refaite comme neuve, quoi, vraiment super belle, Robert Fort. Et on a une autre petite salle qui sera gérée par de la VR aussi. J'ai des potes de Marseille qui viennent exposer et faire un petit duel en VR, ça va être assez stylé. Ok, et du coup j'ai vu malheureusement que ces derniers mois il t'est arrivé une expérience un peu embêtante pour l'association et même pour toi personnellement. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ce qui s'est passé? En fait on s'est fait cambrioler notre salle de là où je tourne les vidéos et donc il y a une grosse partie de la collection qui a été volée, plus de 400 pièces à l'heure actuelle, donc ça a fait nous on avait estimé ça à 20 000 €, mais c'est un peu plus avec la hausse des prix malheureusement. Il y a des pièces exclusives qu'on avait rentrées uniquement dans l'assaut Nemco Show, donc voilà, c'est des prototypes, des choses qui pouvaient pas... il n'y a pas de double, quoi, donc du coup de ce côté-là on pourra jamais les retrouver à part si on tombe sur les gars ou les personnes qui ont fait ça, quoi. On était de mariage et ils en ont profité en fait pour y aller au moins un groupe de 3 ou 4, je ne sais pas, pour prendre ce qui les a intéressés. Alors il y a des pièces sentimentales que moi j'avais à l'époque, il y a des dons qu'on avait reçus à l'assaut Nemco Show. Donc ça me fait encore plus mal. Autant ma partie personnelle, bon, je comprends, tu vois, c'est moi et tout. Mais quand tu découvres tout ça, moi perso, je me suis effondré, tu vois. Comme si j'avais perdu un proche, tu vois, c'était vraiment horrible, tu vois. 22 ans de ta vie que tu mets là-dedans, tu vois, je mets un peu de mon âme dedans, tu vois. Elle a de l'histoire, tu vois. Tout le monde connaît la PlayStation, tout le monde connaît les bandes PlayStation, mais tu vois, moi je l'ai trimballé, je l'ai fait côtoyer avec Marcus, avec des personnalités comme ça. C'est un kiff, tu vois, de faire ça. Et que des gars comme ça qui arrivent du jour au lendemain te dérober des objets que tu as mis du temps à avoir, voilà, il n'y a pas de mots, quoi. Du coup, allez donner de la force à Nemco Show, je vous mets tous ces liens de ses réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à aller le retrouver à sa convention Nemco Game Show à Beaumont-le-Roger et ça me ferait super plaisir, je pense que lui aussi. Avec grand plaisir, on vous attend. Et suivez-le, hein, évidemment, hein. Petit like, petit follow. Merci à toi et puis je vais continuer la convention et puis j'espère que ça te fait plaisir un peu de retrouver un peu plein d'exposants. Ouais, carrément, c'est toujours un plaisir, hein. Moi ma soeur elle appelle la convention crêpe parce qu'il y a des crêpes à l'entrée, donc du coup je pense que je vais aller en prendre une petite là parce que ça me donne envie là depuis ce matin, donc après ça je vais y aller après. Merci à toi et puis tous les liens sont en description. Merci beaucoup, à plus. Ok, donc du coup là on se retrouve devant le stand de 80s, donc je te laisse te présenter un peu pour les abonnés qui ne te connaîtraient pas. Alors bonjour tout le monde, nous on représente l'association 80s, fan des années 80.
Le but du stand, c'est il y a une partie magasin avec des pièces qu'on a en double, mais surtout la partie intéressante, c'est la partie exposition où on reconstitue à chaque fois un environnement, une pièce d'une maison avec les objets des années 80. Tous les objets sont authentiques, c'est pas des copies ou des reproductions récentes, tout est vraiment d'époque. On chine beaucoup, on récupère beaucoup d'objets, ça nous permet de présenter tous ces environnements variés. Bah merci, ça fait vraiment plaisir. Et ça fait combien de temps justement que vous faites les conventions? Est-ce que vous êtes déjà venu? Je suppose que oui, puisque je vous avais vu l'année dernière. Mais expliquez-nous un peu tout ça. Alors on a commencé avec la première Turto, c'est-à-dire il y a 8 ans si je me rappelle bien. Et depuis on les a faites chaque année. On fait aussi Gruchet, on a été jusqu'à Cherbourg, on a aussi fait des événements dans notre cinéma à côté de chez nous, lors de sorties de films ou de soirées spéciales. Il y a par exemple une soirée Retour à le futur avec les 3 films où on avait présenté des objets en relation avec le film. Bah merci de m'avoir accordé un peu de temps pour l'interview. Donc nous étions avec 80s. Et bien sûr, je vous mets les liens en description de ces réseaux sociaux pour que vous puissiez le retrouver. Et nous, j'espère vous revoir sur de prochaines conventions. Et je vous dis du coup à la prochaine. Merci tout le monde. Ciao ciao, à bientôt. À la Turtle Geek Convention, j'ai eu l'occasion de tester pour la première fois grâce au stand de Jeff Microservices un casque de réalité virtuelle et franchement c'est juste incroyable. Ok, donc là vous le voyez, je suis actuellement dans le stand de Manu 3D, donc on l'a retrouvé sur la convention et vous l'avez vu la semaine dernière sur la chaîne. Donc dis-nous ce que tu penses un peu de cette convention, est-ce que ça se passe bien? Dis-nous tout. Eh ben écoute, salut Méga Tintin, ouais ça se passe bien. Ça se passe bien, ça commence à être... des gens commencent à venir, bonne ambiance, on peut entendre que ça commence à chauffer. Et puis les gens sont intéressés de mes produits, donc moi ça me va bien. Du coup j'ai vu que tu as vraiment fait là le plein, toute la collection pour la vente, c'est vraiment incroyable toutes les impressions que tu as réalisées en si peu de temps, puisque là, quand on t'avait vu il n'y avait pas tout ça, donc ça demande un travail de fou quand même, et quand on voit le stand ça fait vraiment plaisir à voir. Ah je te remercie. Bah écoute ouais, il y a quelques nuits d'impression, quelques heures d'impression, mais globalement ça a bien tourné et le stock est là, donc je suis content. Ça fait vraiment plaisir, vous le voyez à l'écran, j'ai fait quelques plans de tout ça, et puis surtout ce qui m'impressionne le plus c'est l'Iron Man qui est juste ici. Ça, je pense que c'est une des plus grosses pièces que tu as réalisées. Ah bah oui effectivement, c'est une de mes collections. Tu avais vu l'Iron Man taille réelle, mais celui-là j'avais mis un peu de temps à le faire, un peu de temps à préparer, mais j'ai enfin fini. Il est peint et il est prêt, il est même à vendre. Donc voilà. Et voilà, vous pouvez retrouver Manu 3D, je vous mets tout encore une fois dans la description. Et puis moi je vais continuer mon petit tour et je vais aller interviewer quelques autres exposants et on se dira à la prochaine. Et bonne visite, profite bien. Et du coup on se retrouve encore une fois avec Manu 3D du coup à la Newcon. Ouais. Je crois qu'on va le voir souvent quand même en ce moment. Mais... Oui, maintenant c'est bon. J'ai pris goût, je t'avais dit que je t'avais pris goût, maintenant j'y serai souvent. Voilà, donc on continue la visite. Allez, c'est parti. Alors là du coup nous nous retrouvons dans un petit coin de la Turtle Geek Convention et je suis avec l'organisateur de la Turtle Geek Convention, donc Gilles, et je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Donc bonjour, c'est Gilles, je suis le fondateur de la Turtle Geek Convention, qui la première était en 2015 et donc là c'est la 7e année. Voilà, donc je suis un joueur, collectionneur, donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu faire une Turtle Geek. Est-ce que vous êtes fier justement du parcours fait, parce que plus les années passent, plus la convention grossit forcément? Oui, au départ on avait que la petite salle qui était derrière en 2015, et là maintenant on a 3400 m² et 42 magasins, donc ça augmente d'année en année et de plus en plus de visiteurs. Ça fait vraiment plaisir en plus de retrouver tous ces exposants et je pense que vous êtes fiers un peu de tout le travail qui se passe ici en fait. Oui, tout à fait. Maintenant on les connaît tous, hein, et, le samedi soir c'est une petite soirée entre nous justement, et tout le monde apprécie de se retrouver au moins 2 jours dans l'année. Merci pour cette petite interview et pour le temps que vous m'avez accordé, et je suppose qu'on se retrouve l'année prochaine ou dans les années à venir justement pour de prochaines conventions. Oui, tout à fait, on a même une grosse surprise, on essaye de programmer déjà là, pour la 10e année, donc c'est dans 3 ans, mais on va essayer de faire quelque chose de gros, j'en dirai pas plus, mais normalement si tout se passe bien ça va être vraiment exceptionnel.
Ok, bah forcément je serai là, hein, puisque tous les ans je viens. Je vais continuer la visite du stand et puis on va se laisser là. Et puis je vous souhaite une bonne continuation et puis qu'on se revoit sur les prochaines conventions. D'accord, bah merci. Et puis l'année prochaine, pas de problème, vous pouvez venir quand vous voulez. Allez, ciao! Ok, du coup là, nous nous retrouvons sur le stand de Jeff Microservices, on l'avait déjà vu l'année dernière. Donc je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas, même si tu t'étais déjà présenté l'année dernière, et nous dire un peu ce que tu penses de cette petite convention cette année. Est-ce que tu es fier justement que ça continue? Enfin, explique-nous un peu tout. Bonjour, donc Jeff de Jeff Microservices, c'est une boutique d'informatique à Cricto. Où on fait de la vente de matériel informatique, on fait du dépannage, on s'occupe aussi des entreprises et on fait partie aussi de l'équipe d'organisation de la Turtogeek depuis la 2e édition. Donc pour la convention, là il commence à faire chaud dans cette pièce-là, mais du coup ça se passe bien, on voit qu'il y a du monde. On était un peu inquiet avec le temps puisque hier on a eu des grosses pluies et on avait un peu d'eau qui arrivait dans le bâtiment, mais ça s'est réglé assez vite et ça se passe bien. On a des clients qui viennent, des clients qui reviennent d'année en année, donc on voit que les gens sont assez contents de revenir et de retrouver. Alors on a des nouveautés cette année. Sur notre stand, nous on reste toujours avec un stand de vente et de la VR. On a un stand de VR qui marche bien aussi, ça permet aux gens de découvrir la VR. Et puis on ramène des nouveautés, des manettes Switch, des choses un peu tendance. Et puis au niveau du salon, on a quelques nouveaux exposants, donc ça permet de faire un peu de renouvellement. Et puis voilà, on essaye de passer un bon moment, de ne pas se prendre la tête et puis de faire en sorte que les gens y trouvent leur compte. Merci d'avoir répondu à cette petite interview et si vous voulez aller voir Jeff Microservices, je vous mets tous ces liens en description et puis ça se passe à Cricto-les-Sneval, donc je mettrai tout et puis j'espère que ça t'a fait plaisir. Très bien, merci beaucoup, merci à toi de t'arrêter sur les stands pour nous interviewer et puis montrer aux autres ce qui se passe sur Cricto, sur Turto. Merci beaucoup. Merci à toi et puis nous on se retrouve du coup pour les prochaines conventions puisque c'était la dernière interview de cette vidéo et puis moi je vais aller faire le montage, ça va me prendre du temps et j'espère que je vais réussir. Bon courage. Merci. Sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo à la Turtogeek Convention, ça m'a fait extrêmement plaisir d'être ici et j'ai pu rencontrer quelques personnes, d'ailleurs vous verrez ça bientôt sur la chaîne mais je vous en dis pas plus. On a vu aussi l'organisateur, donc Gilles, qui nous a parlé un peu de ce qu'il faisait sur cette convention. Et franchement, ça a fait super plaisir de retrouver tous ces exposants, notamment Jeff Microservices et bien sûr Manu 3D ou encore Nemco Show, ça m'a fait super plaisir. Et nous, on va se quitter sur cette petite image. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao!